Alain. Alors, d'abord, une question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi on vous appelle la sœur positive? Alors, la sœur positive, c'est un nom que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a donné ce nom parce qu'il savait que tout au long de ma vie, j'aurais à traverser plusieurs épreuves. On dit souvent que derrière de grands pouvoirs incombent de grandes responsabilités. Donc, le Seigneur savait qu'il allait me donner de grandes responsabilités, de grands pouvoirs. Donc, le Seigneur savait que je devais avoir besoin de positiver en toutes choses. Donc, de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés avec toujours le sourire, avec la joie. Qu'il pleuve, qu'il neige, je suis censée garder la joie, le sourire, un esprit positif. Alors, parlons justement de cette joie, de cette positivité. Vous animez une émission, Positivement Vôtre. Un petit mot sur cette émission, de quoi s'agit-il? Quel est le principe? Alors, Positivement Vôtre est une émission chrétienne qui est ouverte à tous les chrétiens et à tous les chrétiens du monde, quelle que soit notre juridiction, notre département, quelle que soit notre spécificité, parce que nous savons très bien que le christianisme est très grand et il y a plusieurs branches différentes. Du moment que tu es chrétien, tu peux venir dans notre émission et t'exprimer. Positivement Vôtre, c'est l'émission des sans-voix. C'est une émission qui est née c'est une plateforme qui est là pour donner la parole à tous ceux qui ont quelque chose à dire de la part du Seigneur ou qui ont un mot d'encouragement ou qui veulent faire la publicité, par exemple, de leur livre. Ceux qui ont sorti un livre, faire la publicité de leur livre. Ceux qui ont sorti un album, faire la pub de leur album. Donc, ça fait les publicités, l'événementiel. Et aussi pour les personnes qui ont juste un message à Alors, faire passer. l'émission existe depuis un bon bout de temps. Quels sont les passages comme ça, les anecdotes qui vous ont le plus marqué? Alors, les anecdotes qui m'ont marqué, je ne sais pas par où commencer, il y en a tellement que du coup, je ne sais pas lequel prendre. Je veux dire, avec ma sœur, la servante de Dieu, Tania Blessing. Mhm. Avec la servante de Dieu, Tania Blessing, cette émission, enfin, ça fait partie des top 5 ou top 10 des émissions qui m'ont marqué. Parce que la sœur Tania Blessing, bah justement, elle est un peu comme moi, elle est positive. C'est une sœur qui a su ressortir le meilleur de moi. Elle a vu que je faisais l'émission, elle est venue dans l'émission et pendant l'émission, elle a remarqué que j'avais en moi cette fibre d'association, cette fibre humanitaire. Et donc, à la fin de l'émission, elle m'a parlé de son association. On a parlé pendant l'émission et ensuite, à la fin de l'émission, elle m'a dit, mais pourquoi ne pouvons-nous pas nous associer? Donc, en parlant avec moi, elle s'est rendue compte que j'avais aussi euh, l'idée d'ouvrir une association. Et aujourd'hui, l'association qui aurait dû naître depuis 2007, elle n'était pas née à cause de plusieurs obstacles. Et aujourd'hui, un peu grâce à elle, aujourd'hui, l'association existe. Justement, vous êtes très active au niveau associatif. Qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a mené à vous intéresser L'association est à ce née, rayon? justement, je disais, en 2007. Donc, en 2007, comme ça, le Seigneur avait mis dans mon cœur ce fardeau, si vous voulez, pour les femmes et les enfants, pour la femme et l'enfant, en fait, pour la jeune fille mère et son enfant qui est né en dehors des liens du mariage, en dehors d'un cadre familial, d'un foyer que tout enfant a droit d'avoir pour s'épanouir. Et donc, ce fardeau est né parce que, justement, en grandissant, je me rendais compte que à gauche et à droite, de part et d'autre, des collègues tout le long de la scolarité qui abandonnaient la scolarité parce que en cours de route, c'était des grossesses non prévues, comme on dit, accidentelles, non préméditées, et que les parents les mettaient à la porte. Elles se retrouvaient dans des situations où elles ne pouvaient plus continuer leur scolarité, elles se retrouvaient abandonnées à elles-mêmes. Et ça a créé des jeunes filles qui se retrouvaient, par exemple, dans les cas les plus rudes dans la prostitution. Et pour les enfants, ils devenaient soit orphelins, soit enfants de la rue. Et donc, un jour, en 2007, je veux suivre un documentaire qui va réveiller ce sentiment, ce besoin en moi, ce fardeau en moi. Et je vais prendre la décision d'offrir l'association, mais malheureusement, en faisant mon projet, il n'y a personne à l'époque qui avait voulu me suivre. Et donc, le projet est resté en veille, en sommeil, comme on dit. Et aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis contente de voir que
par la grâce de Dieu, le Seigneur a mis sur mon chemin des personnes comme la servante de Dieu, Tania Blessing, et plus concrètement, la servante de Dieu, Délicia Souka, que je salue au passage, qui elle aussi aujourd'hui a une émission qui s'appelle Divine. Je suis, si elle m'entend, si elle me voit, je suis fière d'elle. Aujourd'hui, elle anime sa propre émission Divine. Elle aussi, elle a une association, MJS, qui s'occupe de la jeunesse. Donc, grâce à ma soeur, la servante de Dieu, Délicia Souka Mbata, alias Divine, on a créé cette association. Donc avec elle, elle a fait toutes les démarches, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour que l'association aujourd'hui, elle existe. Concrètement, c'est la sœur, donc la servante de Dieu, Délicia Soukambata, qui a fait toutes les démarches. Donc on peut dire aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie et que vous avez les soutiens que vous souhaitez. J'ai les soutiens qu'il faut. J'ai la sœur, donc la servante de Dieu, Délicia Soukambata. J'ai la servante de Dieu, Tania Blessing, donc les deux ont leur association. La servante de Dieu, Tania Blessing, à l'association Maître d'enfants Yassoro en Centrafrique. Elle s'occupe des orphelins, elle s'occupe des veuves, elle s'occupe de beaucoup de choses dans l'association. Donc les deux servantes de Dieu ont leur association. J'ai aussi le mécène de l'association qui est le papa Paulin Katuna Kadelko, donc qui est le mécène qui soutient aussi l'association. Et j'ai plusieurs personnes qui sont derrière. D'accord. Alors, nous allons revenir sur votre émission, Positivement Votre. Vous avez dit que c'est une émission très ouverte. Oui. J'ai eu l'occasion de visiter ce bâtiment. J'ai vu un espace dédié aux enfants. Est-ce qu'au niveau de l'émission, il y a un volet ouvert, une possibilité que les enfants viennent aussi, soient des invités, tout comme leurs aînés? Oui, bien sûr, l'émission est ouverte. L'émission, c'est une plateforme qui est là pour permettre aux chrétiens de pouvoir s'exprimer librement. C'est pas un journal télévisé où tout est cadré, tout est... non, là c'est vraiment comme à la maison. C'est une émission qui aurait dû s'appeler, personnellement, si ça ne tenait qu'à moi, cette émission se serait appelée Comme à la maison. Parce que c'est une émission où les gens sont censés, un espace où les gens sont censés être le plus à l'aise possible, comme chez eux. Ils peuvent s'exprimer librement, qu'ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Donc que ce soit des hommes, des femmes, des adultes, des enfants. Et effectivement, animer une telle émission, j'imagine, a quand même des contraintes au niveau technique, de temps, de moyens également. Comment les choses sont organisées, structurées pour que le résultat soit toujours à la hauteur du projet? Pour l'instant, par la grâce de Dieu, cette émission est née. C'est le Seigneur qui a mis en nous, en moi, parce que je suis la visionnaire de cette émission. Le Seigneur qui a mis en moi aussi, comme ça, hein, comme je disais, toujours le fardeau. Et donc j'ai obéi, comme on dit. Je suis enfant de Dieu, j'ai obéi simplement. Je ne savais pas comment on allait y arriver, mais j'ai obéi d'abord. Et ensuite, pour l'instant, c'est le Seigneur qui nous fait grâce. L'ancien Sébastien s'occupe de la partie technique, s'occupe de tout ce qui est partie technique. Et pour l'instant, on n'est pas nombreux. Justement, je profite de cette interview pour faire appel à toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent venir bénévolement nous soutenir parce que nous ne sommes pas financés par un État ou par quiconque. Donc c'est par la générosité de toutes les personnes qui viennent dans l'émission, qui veulent contribuer en faisant si on peut appeler ça une offrande. On ne demande pas de contribution pour participer à l'émission, c'est gratuit. Et donc c'est au cœur de la générosité des personnes, des invités, ceux qui peuvent, ils soutiennent en donnant une certaine offrande pour qu'on puisse acheter des caméras, des appareils, des micros, pour qu'on puisse avoir un studio plus professionnel. Justement, dans les retours, ils demandent plus de professionnalisation, plus de professionnalisme. On veut bien sûr, mais il faut que les moyens suivent derrière. Malheureusement, nous sommes pour l'instant pas nombreux, mais on est une petite équipe, on est une équipe restreinte. Je profite de cette interview pour faire l'appel à toute personne de bonne volonté, bénévolement bien sûr, qui veut faire partie de l'équipe de l'émission, à venir nous rejoindre. Alors, comme vous portez très bien votre nom et votre émission c'est toujours positive, on imagine que positivement les choses arriveront et avanceront. D'accord? Tout à fait, amen, je reçois. Donc, on a l'espoir. On sait très bien que le Seigneur nous a amenés quelque part, mais il ne faut jamais négliger, comme dit la Bible, il ne faut jamais négliger les petits commencements. C'est en commençant par les petits commencements que nous savons que le Seigneur va nous emmener plus loin, va nous emmener très loin. Alors, Page Afrique TV vous dit merci.